Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Tchad accueillait ce 25 octobre un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC réunis à N'Djamena, la capitale. Les chefs d'État et de gouvernement ont planché sur des solutions concrètes pour la relance économique de la sous-région. Dans l'actualité également, marche en Centrafrique des partisans du président de l'Assemblée nationale, Abdoukarim Mekassoua. Ce dernier a été destitué suite à une pétition de plusieurs députés. Et puis l'auteur du livre Génocide des Lari au Congo, Dominique Nkoukou, sera poursuivi par la justice congolaise. Ce dernier est accusé de propos diffamatoires à l'encontre du peuple congolais. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC avait lieu ce 25 octobre à N'Djamena au Tchad, reçu par le chef de l'État Idriss Déby Itno, président en exercice de la zone CEMAC. Les chefs d'État et de gouvernement ont réfléchi à des solutions concrètes pour favoriser la relance économique. Selon l'organisation, l'évaluation de la stratégie commune de sortie de crise affiche un bilan contrasté malgré des avancées significatives. Les présidents équato-guinéens Teodoro Nguema Obiang et congolais Denis Sassou Nguesso étaient présents. La Centrafrique, le Gabon et le Cameroun étaient représentés par leurs premiers ministres respectifs. On écoute le président Idriss Déby Itno. Beaucoup d'efforts restent à faire, restent à accomplir pour restaurer les grands équilibres macroéconomiques, doper la croissance et renforcer la soutenabilité extérieure de la sous-région. Aussi, la stratégie de sortie de crise adoptée en décembre 2016 à Yaoundé nécessite-t-elle un souffle nouveau? Nous devons à l'évidence mettre en œuvre l'ensemble des résolutions pertinentes de ces assises, car notre sous-région est en butte à de nombreux risques susceptibles de compromettre les efforts que nous avons consentis. Au nombre des facteurs de risque figure le relâchement de la discipline budgétaire, les délais importants enregistrés dans la conclusion des accords avec le FMI, le rapatriement insuffisant des recettes d'exportation, ainsi que les écueils constatés dans la réforme de certaines institutions communautaires. Et à l'issue de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mettre en place un plan d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Ils prévoient également d'œuvrer pour le maintien de la stabilité monétaire et financière. Des actions concrètes pour le maintien de la sécurité et la lutte contre le terrorisme seront également engagées. Au PK5 en Centrafrique, une marche pacifique a été organisée en soutien à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Abdoukarim Mekassoua. Ce dernier a été destitué suite à une pétition signée par 97 députés sur 140. Des précisions avec Adjidatou Badawi. L'administration du président de l'Assemblée nationale en Centrafrique est remise en question. 97 députés sur 140 ont déposé une pétition pour la déchéance d'Abdoukarim Mekassoua. Une procédure dénoncée par ses soutiens, une centaine environ qui ont organisé une marche pacifique le 23 octobre dans la capitale Bangui. On fait cette marche pour un soutien légal parce que les accusations portées sur le président de l'Assemblée nationale n'ont aucun sens. Cela ne respecte même pas ce qui est prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est la population centrafricaine qui est en train de montrer son mécontentement par rapport à ce que les députés sont en train d'orchestrer pour déstabiliser le pays encore de nouveau. Absence lors des sessions parlementaires, non-respect de la procédure concernant les marchés publics et manipulation des deniers publics, entre autres, une série de manquements sont reprochés à Abdoukarim Mekassoua, toujours en poste à la tête du Parlement. Certains députés craignent désormais une atteinte aux valeurs démocratiques et du vivre ensemble en République centrafricaine si la crise de confiance perdure au sein de l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale a donc perdu la légitimité qui lui permettait d'occuper le perchoir. C'est une alerte qui lui est donnée. Que la pétition passe ou pas, il devrait en tirer toutes les conséquences. Depuis le 1er octobre, les activités inscrites pour le compte de la session budgétaire à l'Assemblée nationale centrafricaine sont au ralenti. Certains craignent une crise institutionnelle. Si la motion de déchéance est validée, elle pourrait avoir des conséquences sur le plan politique, social et économique.
Au Congo, Dominique Nkoukou, auteur du livre Génocide et Lari au Congo, sera poursuivi par la justice congolaise. Un ouvrage qui évoque un génocide organisé par les autorités congolaises depuis 1999 contre l'ethnie Lari. Des déclarations que les autorités réfutent et condamnent fermement. Des explications avec Deva Ponzou. Les ministres Thierry Mongala de la Communication et des Médias et Aimé Ange-Wilfried Bininga de la Justice ont dénoncé une imposture contre l'unité nationale exprimée dans le livre Génocide des Lari au Congo de Dominique Nkoukou. Les deux membres du gouvernement ont annoncé des poursuites judiciaires contre l'auteur et la maison d'édition de cet ouvrage. Le ministre de la Justice a saisi le procureur général près la Cour suprême que des poursuites soient engagées contre M. Nkoukou Dominique. Ils seront poursuivis. Et pour celles qui ont la nationalité congolaise, c'est l'occasion pour elles, ces personnes bien sûr, de venir répondre devant la justice de leur pays. Écrit par Dominique Nkoukou, un Congolais résident en France, l'ouvrage accuse le pouvoir en place d'avoir organisé depuis 1999 un plan d'extermination de l'ethnie Lari originaire du département du Pôle. Pour l'opposition, sa prohibition est une violation de l'article 25 de la Constitution, selon lequel tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion. Déjà, les ministres qui ont tenu la conférence de presse disposent de l'ouvrage, donc ils sont les premiers à être arrêtés. Parce qu'eux, ils ont l'ouvrage. Ils le diffusent et ils opèrent la circulation et ils ont acheté. Ce qu'ils veulent priver aux autres Congolais. Il faut laisser à tous les Congolais la liberté de consommer l'ouvrage et de donner leur avis. Vous privez un citoyen d'acheter un livre en papier, il l'achètera en version numérique. Notons que c'est un arrêté du ministère de l'Intérieur du 22 octobre 2018 qui interdit l'entrée, la circulation, la distribution et la vente de ce livre sur l'ensemble du territoire national. Le sujet fera l'objet d'un débat d'actualité à l'Assemblée nationale ce jeudi 25 octobre 2018. Le 24 octobre a été célébrée la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite. En République démocratique du Congo, la maladie qui avait été éradiquée depuis 2015 a ressurgi depuis mai 2017. 38 cas ont été enregistrés à ce jour. Des détails avec notre correspondant Jacques Amboka. Déclarée pays libre de la poliomyélite en 2015, la République démocratique du Congo est à nouveau victime de cette épidémie depuis mai 2017. Pour y faire face, un plan d'interruption de transmission et de circulation des poliovirus a été mis en marche par le ministère de la Santé. Avec ces programmes, le pays compte ainsi venir à bout de la polio dans un bref délai. Comme nous continuons à garder le statut de pays libre de circulation du poliovirus depuis novembre 2015, nous pensons que nous allons continuer à le garder jusqu'à l'éradication à travers la planète. Plusieurs causes sont à la base de la résurgence et la persistance de la polio. Si l'on peut aisément citer la pauvreté et l'insalubrité, les professionnels de santé épinglent par ailleurs le manque de suivi dans la couverture de vaccins. Quand vous voyez les couvertures vaccinales administratives qui viennent du système régulier, vous allez voir que les couvertures sont à 80%, parfois à 90%. Mais lorsqu'on fait des enquêtes pour valider ces données, on se rend compte que la couverture vaccinale réelle atteint à peine 60% ou 50%. Notons que le 24 octobre de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite. Dans ce contexte, plusieurs partenaires engagés dans la lutte contre la polio et les professionnels de la santé ont organisé un cadre de réflexion ce mercredi 24 à Kinshasa sur les voies et moyens de l'éradication de la polio en République démocratique du Congo. Douanier de formation, Binabi est un artiste burkinabé, artiste tradi moderne, multitalent. Il chante, compose lui-même ses chansons et joue plusieurs instruments avec aisance. Un talent qu'il souhaite transmettre avec l'ouverture d'une école de formation. Son portrait avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Révélé en 2004 par son talent, alors qu'il était encore membre de l'orchestre de la Cité du Paysan Noir de Banfora, Binabi est un artiste et musicien dont l'inspiration provient de la culture du groupe ethnique Bouamou auquel il appartient. Fils de Dozo, il a le sens du rythme et touche à plusieurs instruments, dont la guitare, le ngoni, l'orgue, le djembé et le balafon. Avant la musique, Binabi est d'abord paysan agriculteur dans son village.
qui s'appelle Kabourou dans le département de Fara, dans la province des Balais, ça c'est au centre du pays. La musique c'est une passion, c'est un art de vie. La musique c'est une hérédité. On peut naître musicien, grandir musicien. Avec plus d'une quinzaine d'années de carrière et plusieurs collaborations à son actif, Binabié est à son 4e album depuis 2010. L'amour, la solidarité, le travail et la justice sont entre autres thèmes abordés dans ses chansons. Ses compositions, ses hymnes à la culture d'Ozo sont pour la plupart chantés en moré, goronsi, dioula, français ou boamou. La musique a toujours été présente en Binabié. Du fait que je suis un peu descendant de cette confrérie, de cette communauté des Djeli, comme on appelle communément dans notre sous-région. L'artiste qui concilie si bien son œuvre à son statut d'agent de l'administration douanière envisage de bâtir une école afin de contribuer à la formation d'instrumentistes, un projet que Binabié inscrit dans sa vision pour la promotion de la culture tradimoderne au Burkina. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.